M. Chauvin, Mme Rosier, oui, M. Mangieri. Présent. M. Piquet, M. Mélanger. Mme Benguel. Présent. Mme Santana. Présent. Mme Laperceuse. Présent. M. Félix. Vincent. Madame la ministre de territoire, M. Vincent, supporteur de construire de l'ingénierie des enfants de construction. Merci. Nous allons, en procédéral, désigner les deux secrétaires de séance. Et sur le procès-verbal de la précédente séance, dont les secrétaires étaient respectivement Mademoiselle Leila Youssef et Francis Vincenti, pas d'opposition, pas d'observation, adopté. Mes chers collègues, je vais vous demander de vous lever. Élu de Rambouillet, entrée dans ce conseil municipal en 1983, Marie-France Faure, qui a été une élue exemplaire, j'y reviendrai dans un instant, Marie-France Faure qui a partagé aussi une partie de ma vie professionnelle, avant que je ne devienne maire de Rambouillet, au cabinet vétérinaire. Marie-France Faure, qui d'ailleurs avait été candidate sur la liste de Jean-Daniel Camus en 1977, et que la vie publique, que la vie associative, que l'engagement, j'allais dire, avait toujours marqué. Celle qui était une fille d'Ardennais, et comme beaucoup d'Ardennais autour du métal et de la fonderie, qui s'était installée comme agricultrice, éleveuse laitière, dans cette Normandie qui était devenue sa seconde terre d'adoption. Elle était arrivée à Rambouillet et elle s'était engagée extrêmement vite dans le sport, Rambouillet olympique, dans Rambouillet amitié qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était l'accueil des villes de France. Et Marie-France Faure avait pris une place toute naturelle, et sa maison, au coin de la rue d'Angévillers, au fond d'un jardinet, était une espèce de havre d'accueil et de gentillesse, où il y avait toujours quelque chose pour celui qui passait. Marie-France Faure a été une élue, je dois le dire, exceptionnelle. Exceptionnelle, qui nous a accompagnés dans des responsabilités qui furent d'abord des responsabilités nouvelles pour quelqu'un, et même si n'est pas si longtemps que ça, une femme au sport, c'était quelque chose d'assez nouveau. Marie-France Faure, qui a ensuite, au-delà de cette responsabilité, eu la responsabilité du logement, qui est devenu le service de l'habitat, où elle a formé Catherine Boufflet. Et puis Marie-France Faure, c'est la naissance de l'émergence du fait associatif. Et ce fait associatif qui s'est traduit dans nombre d'animations, dans la fête du Muguet, mais aussi dans la Saint-Lubin, qu'elle a créée après le bicentenaire, qu'elle avait imaginé avec Germain Damin, lui aussi disparu. Et Joël Le sait, Marie-France Faure restait extrêmement attachée. D'ailleurs, nous avons une représentation de Marie-France un jour de Saint-Lubin, avec, j'allais dire, sa dame blonde que tout le monde lui a connue et qui était un peu comme une référence. Marie-France Faure a été conseillère régionale. Elle a été un conseiller régional très engagé, notamment autour de la question des espaces verts, dont elle était vice-présidente. Celle qui m'a souvent représenté. Et Jocelyne le sait bien. Elle a exercé cette fonction et cette mission, et aussi quelqu'un qui construisait, chère Marie-Thérèse Besson, les contrats ruraux, les contrats régionaux, puisque quelque temps après, c'est vous qui lui avez succédé à la région Île-de-France. Marie-France Faure nous a quittés, nous étions un certain nombre à l'accompagner, tout près de son ancienne exploitation. Pendant longtemps, elle a vraiment incarné un esprit de Rambouillet. Très simplement, que vous l'ayez connu ou moins connu,
mais qui n'a pas connu le souvenir de Marie-France, que vous ayez une pensée pour elle ce soir.